Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. J'espère que l'année a bien commencé. Alors, nous avons passé juste 7 jours de l'année 2018 et j'espère que tout est à point pour vivre une année d'impact. Alors, le thème de la vidéo d'aujourd'hui s'intitule « Comment vivre une année d'impact ?» Alors, vous allez me demander, c'est quoi une année d'impact? Une année d'impact, c'est une année où vous réalisez les choses qui sont importantes pour vous, où vous réalisez de grands objectifs. Alors, je vais vous donner ici quelques astuces pour vivre une année d'impact, une année qui vous inspire, une année qui passionne et qui vous passionne et qui passionne les personnes qui sont autour de vous. Généralement, en fin d'année, beaucoup de personnes se fixent des objectifs au 31 décembre et avant le 7 janvier, ces personnes ont abandonné toutes ces résolutions qu'elles se sont fixées au 31 décembre. L'objectif ici n'est pas seulement de se donner des résolutions pour l'année, mais l'objectif c'est de savoir exactement ce que l'on veut. Alors la première chose qu'il faut savoir pour pouvoir vivre une année d'impact, c'est déjà de savoir ce que vous voulez et où vous voulez aller. Vous devez connaître la personne, en fait, vous devez avoir une idée de la personne que vous voulez devenir à la fin de l'année. Savoir ce que vous voulez. Savoir ce que vous voulez, c'est savoir qu'est-ce que vous voulez accomplir, où est-ce que vous voulez aller, quelle est la personne que vous voulez devenir, quelles sont les choses que vous voulez atteindre, quelles sont les choses que vous voulez voir réaliser à la fin de l'année. C'est ça, vous devez savoir ces choses-là avant de commencer l'année pour vivre une année d'impact. Là, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir des objectifs clairs, des objectifs spécifiques, mesurables et atteignables. Généralement, beaucoup de personnes, quand on parle de se fixer des objectifs, des gens pensent aux objectifs qui sont irréalisables. C'est vrai qu'il est important de se fixer des objectifs, mais en se fixant des objectifs, ne vous fixez pas des objectifs qui sont irréalisables. Fixez-vous le genre d'objectif qui est au-delà de vos capacités. Pourquoi je dis au-delà de vos capacités? Parce que ce genre d'objectif vous permet d'aller, en fait, de vous surpasser, d'aller au-delà de vous et de découvrir ce dont vous êtes capable de réaliser. Mais ne vous fixez pas aussi le genre d'objectif qui est genre irréalisable parce que plus vous ne parvenez pas à réaliser un objectif, plus vous perdez confiance en vous. Donc, fixez des objectifs qui sont au-delà de vos capacités, des objectifs qui vont vous pousser à travailler, des objectifs qui vont vous amener à un autre niveau. Au lieu de vous fixer des objectifs qui sont carrément irréalisables, par exemple, au lieu de dire, tu sais par exemple que tu touches 100 000 par mois, là c'est un exemple, tu sais que tu touches 100 000 par mois, mais tu te permets de dire que tu vas atteindre 100 millions à la fin de l'année. Là, c'est carrément impossible. À la fin de l'année, tu vas te retrouver sans ces 100 000 là et puis tu vas avoir un manque de confiance en toi. Tu vas perdre en fait cette confiance là que tu as eu au début et cela va t'empêcher de pouvoir fixer de grands objectifs à la fin. Fixe-toi des objectifs comme par exemple je veux atteindre, je sais pas, 1 million à la fin de l'année. Je veux par exemple pouvoir lire 10 livres ou 12 livres à la fin de l'année, entre guillemets, en sachant que tu pourras lire un livre par mois et sur 12 mois, tu auras lu 12 livres. Donc, fixez-vous ce genre d'objectif-là afin de pouvoir vivre une vie d'impact. En faisant cela, au fur et à mesure que le temps passe, vous voyez que vous accomplissez certains des objectifs que vous vous êtes fixés et cela va davantage vous booster pour pouvoir réaliser les autres objectifs. Généralement, lorsqu'on se donne des résolutions pour l'année, on néglige souvent l'aspect personnel, l'aspect intime, on se néglige souvent, on pense beaucoup plus aux objectifs, on pense à tout ce qu'on veut réaliser, on pense à ce qu'on veut faire pour les autres ou bien pour son avenir, pour son boulot, pour son patron, pour ses camarades, on pense à tout cela mais on se néglige. Pour vivre une année d'impact, déjà, il faut être à l'aise avec soi-même. Il faut être à l'aise dans sa propre peau. C'est-à-dire quoi? Vous devez apprendre à prendre soin de vous. Prendre soin de vous, c'est déjà commencer par manger sainement. Prendre soin de vous, c'est boire beaucoup d'eau. Prendre soin de vous, c'est avoir un bon sommeil. Prendre soin de vous, c'est faire de l'exercice physique, faire du sport.
Lorsque vous développez ces habitudes-là, vous prenez soin de vous, vous allez constater que votre productivité va aussi augmenter. Lorsque vous mangez sainement, vous constatez que vous travaillez sans être fatigué parce que vous ne passez pas le temps à manger des choses qui vous remplissent le ventre, qui vous fatiguent. Lorsque vous mangez sainement, vous constatez que vous travaillez sans être fatigué. Vous avez de l'énergie nécessaire pour réaliser le travail que vous avez. Lorsque vous buvez beaucoup d'eau, vous constatez que vous avez plus d'énergie. En fait, vous vous sentez bien. Lorsque vous faites des exercices physiques, vous vous sentez davantage bien. Et plus vous vous sentez bien, plus vous pouvez faire de grandes choses. Et plus vous pouvez faire de grandes choses, plus votre productivité augmente. Et si votre productivité augmente, vous êtes en train de créer une vie inspirante, une vie d'impact. Vous êtes en train de vivre une année d'impact. C'est de ça qu'il s'agit lorsque je dis prendre soin de vous durant son année pour vivre une vie d'impact. Troisième chose qu'il faut savoir pour vivre une vie d'impact, c'est quoi? C'est de s'entourer de bonnes personnes. Quand on dit s'entourer de bonnes personnes, il faut d'abord apprendre à être une bonne personne soi-même. Tu ne vas pas être ce genre de personne qui passe le temps à critiquer, qui passe le temps à voir le mal dans tout, qui est négatif. Tu ne vas pas être ce genre de personne et t'attirer de bonnes personnes. Non. Pour t'entourer de bonnes personnes, tu dois d'abord apprendre à être une bonne personne. Une personne serviable, une personne positive. Comme je dis toujours, garder la positive attitude. Tu dois être ce genre de personne-là. Tu dois être un visionnaire. Tu dois être le genre de personne que tu veux, dont tu veux t'entourer, tu vois. Tu dois apprendre à te connecter aux personnes qui ont déjà ce que tu veux. Ou bien qui n'ont pas forcément ce que tu veux, mais qui ont la vision que tu as pour réaliser des choses importantes. Si tu veux créer une vie, une année d'impact, si tu veux vivre une année d'impact et que tu passes le temps à t'entourer des personnes qui te perdent le temps, des personnes qui passent le temps à bavarder pour ne rien dire, des personnes qui passent le temps à se plaindre, des personnes qui passent le temps à ne rien faire. Forcément, il y a un dicton qui dit que tu es la moyenne des 5 personnes qui sont autour de toi, qui t'entourent en fait. Donc, si tu t'entoures de ce genre de personnes, il est clair que tu vas développer les mêmes aptitudes. Alors, comment donc faire pour t'entourer des bonnes personnes? Déjà, tu dois avoir les traits de caractère de ces personnes dont tu veux t'entourer. Deuxièmement, tu dois chercher les groupes, en fait, des groupes, des personnes qui parlent des sujets qui t'intéressent, qui parlent du développement des choses, qui parlent des choses pour faire grandir. Tu dois travailler, tu dois t'entourer des groupes. Tu dois entrer dans des groupes qui parlent par exemple de développement personnel pour devenir une meilleure version de toi-même. Tu dois t'entourer des personnes qui parlent business parce que nous sommes dans le monde des affaires et nous ne sommes plus à l'heure où il faut dormir. Tu dois avoir un produit que tu proposes ou un service que tu proposes aux gens. Tu dois t'entourer de ce genre de personnes, des personnes qui ont une grande vision, des personnes qui voient devant, des personnes qui travaillent. Lorsque tu t'entoures de ce genre de personnes, c'est clair que avant le 31 décembre 2018, tu seras une nouvelle personne et tu auras fait de grandes choses. La quatrième chose, c'est le fait de, si tu veux créer une année d'impact, tu dois apprendre à détecter les mauvaises habitudes que tu as. Oui, je dis mauvaises habitudes parce que nous tous, nous savons ce que nous faisons de bien ou de mal. Nous savons. Donc, tu dois apprendre à détecter ces mauvaises habitudes et les remplacer par les bonnes habitudes. Parce que il y a quelque chose qui te fait faire un certain nombre de choses. Il y a un déclic. Il y a un déclic qui te permet de faire un certain nombre de choses. Et lorsque tu fais ces choses-là, forcément, tu le fais parce que tu attends un résultat. En fait, tu attends une récompense à la fin. Donc, il y a donc un point entre le déclic que tu as de faire ce que tu fais, qui est entre guillemets mauvais pour toi, et la récompense que tu as à la fin. Par exemple, si ce que tu fais t'apporte du plaisir et que tu sais pertinemment que ce que tu es en train de faire n'est pas bien, le point le plus important, la chose à comprendre dans cette situation-là, c'est de changer ta routine. Lorsque tu changes ta routine, tu gardes le même déclic, mais tu as la même récompense. Tu changes juste ta routine. Lorsque tu changes ta routine, tu changes ton habitude. Et lorsque tu le fais de façon permanente, tu vas forcément développer de bonnes habitudes. Donc,
change tes mauvaises habitudes en bonnes habitudes pour vivre une vie d'impact. La prochaine chose à savoir, c'est de passer à l'action. Dans mon livre que j'ai écrit, dans mon livre, je parle de passer à l'action et je donne des astuces pour, en fait, comment faire pour passer à l'action. Donc, pour passer à l'action, il est important d'avoir toutes les connaissances que tu as. Tu peux lire tous les livres que tu veux, tu peux écouter tous les coachs de la terre, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tant que tu ne passes pas à l'action, tu n'as pas de résultat. Donc, tu peux suivre cette vidéo, tu peux écouter tu peux suivre des vidéos comme celle-ci. Ça t'inspire, mais tant que tu ne passes pas à l'action, tant que tu ne fais pas ce que tu as appris, tout va rester dans ta tête. Tant que tu ne matérialises pas ce que tu as appris, ça va rester dans ta tête. Et lorsque ça reste dans ta tête, personne ne viendra dans ta tête pour chercher cela. Tu es le seul à le savoir. Et tant que tu ne matérialises pas, tu n'auras pas de résultat. La dernière chose à savoir pour vivre une vie d'impact, une année d'impact, une année qui va transformer ta vie, c'est justement le fait d'apprendre à dire non. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas commun, mais généralement, on dit oui à tout juste pour faire plaisir. Je viens te dire que tu n'es pas là pour faire plaisir à tout le monde. Tu as tes valeurs que tu défends, tu as tes principes, tu as ta façon à toi. En fait, tu es toi, tu es unique. Alors, si il arrive que, par exemple, quelqu'un veuille que tu fasses quelque chose et que tu n'as pas assez de temps pour le faire, tu n'as même pas envie de le faire parce que ça peut arriver que tu n'aies pas envie de faire ce que quelqu'un te demande de faire, tu es libre de dire non. Je dis bien, tu es libre de dire non. Parce que plus tu dis oui à tout le monde, plus tu fais des promesses aux gens, des promesses les promesses auxquelles tu ne tiens pas, et plus les gens vont te voir d'une mauvaise façon. Tu acceptes de faire quelque chose, mais tu ne fais jamais. Tu vois, tu dois apprendre à dire non. Et plus tu dis non, plus tu développes ce caractère-là et plus les gens vont te voir de cette façon, que tu n'acceptes pas n'importe quoi. Et c'est à toi de montrer aux gens comment fonctionner avec toi. Les gens ne vont pas tout simplement découvrir, c'est à toi en fait, de leur présenter vraiment qui tu es et comment tu fonctionnes. Et en faisant cela, lorsque tu as regroupé tous ces caractères-là, lorsque tu as regroupé toutes ces choses, il est clair que tu vas vivre une année d'impact. Alors, je vais te laisser avec une question. Tu connais toutes ces choses. Oui, tu connais toutes ces choses. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle est la première chose? Quelle est la première action que tu vas mettre en place? Parce que là, je parle d'action concrète. Quelle est la première action que tu vas mettre en place dès maintenant pour vivre une année d'impact? Alors, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager autour de toi pour inspirer d'autres personnes et n'oublie pas toujours de garder la positive attitude pour vivre la vie qui t'inspire.